La parole est à Madame Virginie Duby-Muller. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Sur le déficit, la croissance, le chômage, vous n'avez tenu aucun de vos engagements. Votre bilan se résume donc à un triple échec. Aussi, pour les masquer et faire diversion, vous multipliez les débats sociétaux à l'approche des échéances électorales. L'exemple des ABCD de l'égalité en fait partie. D'abord parce que le rôle fondamental de l'école est d'instruire, d'apprendre à lire, écrire et compter, et que 40% des élèves entrant en sixième ont des bases fragiles. Si des rumeurs ont été lancées sur ces programmes expérimentaux, les inquiétudes des parents n'en demeurent pas moins illégitimes. Je tiens à rappeler les propos de Madame Vallaud-Belkacem dans le journal 20 minutes en 2011 ou l'amendement d'une collègue le 19 mars sur l'éducation à l'égalité de genre. Cet amendement, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, avait été supprimé par le Sénat. Enfin, je voudrais citer la déclaration de la présidente du mouvement des jeunes socialistes le 1er février. Oui, le genre, ça existe et nous allons l'enseigner dans les écoles. Au fond, la vocation de ce programme n'est donc pas de défendre l'égalité homme-femme, mais bien de prétendre que les différences biologiques n'ont aucune importance. Or, l'éducation à l'égalité doit reconnaître la différence sexuée et l'altérité. Égalité ne veut pas dire neutralité. Égalité ne veut pas dire indifférenciation des sexes. Les griefs de la proposition de résolution signée par 75 députés UMP demandant la création d'une commission d'enquête sur l'introduction et la diffusion de la théorie du gender en France que j'avais déposé le 7 décembre 2012 avec mon collègue Xavier Breton est donc fondée. Monsieur le Premier ministre, pourquoi nier que vous vous inspirez de cette théorie sous couvert d'égalité? Merci. La parole est à Monsieur Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, je partage beaucoup des points de vue que vous avez pu énoncer, en particulier le premier qui est au cœur de l'action de ce gouvernement. L'école, elle est là pour apprendre à lire, écrire, compter et permettre l'insertion professionnelle et la transmission des valeurs de la République aux élèves. C'est ce qui vous explique que là, vous avez supprimé la formation des enseignants, nous la recréons. Là où vous avez supprimé 80 000 postes, nous en créons 60 000. Là où vous avez fait des programmes qu'aucun élève ne pouvait s'approprier, nous refaisons les programmes en vous associant et nous faisons aussi le travail sur l'insertion professionnelle et la transmission des valeurs. Il y a un deuxième sujet dans votre question que je partage aussi. Nous sommes ici et nous souhaitons associer les parents à l'éducation des enfants avec l'éducation nationale, comme les collectivités locales et comme nous le faisons dans toutes les réformes que nous conduisons. Nous pensons en particulier que parmi les valeurs de la République, il y a l'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est pourquoi, dans la continuité de ce qui se faisait, nous avons développé ce programme qui porte uniquement sur le respect et l'égalité entre les filles et les garçons et uniquement sur ce programme et pas du tout sur la théorie du genre. Je tiens à vous dire que les associations de parents d'élèves, y compris la PEP, ont été en permanence consultées et ont donné leur accord et elles ont exprimé la semaine dernière leur soutien. Cela ne peut se faire que dans le dialogue. Cela est dans l'intérêt des élèves qui ont besoin de repères. Nous avons besoin d'être unis pour donner aux maîtres et à l'école de l'autorité. Cessez donc de vouloir entretenir des fictions, de propager des rumeurs. Et si cette éducation avait été mise en place, alors peut-être y aurait-il plus de députés et eux sur les bancs de l'UMP.